Ok, donc on va aller dans Galates. Pour ceux qui ne savent pas où est Galates, alors déjà, je vous invite à avoir une Bible papier. Ça, c'est vraiment important. Sachant que votre téléphone, la plupart d'entre vous, votre téléphone est occupé par Zoom. Je vous invite vraiment à avoir une Bible papier, d'accord? Soit les Bibles à 1 euro que vous trouvez, soit je crois que je peux vous faire obtenir une Bible d'études. C'est possible. Je connais un site internet qui permet d'obtenir des Bibles d'études gratuitement. Donc, ce que je peux faire, c'est vous envoyer le lien dans les groupes, dans le groupe du baptême et les groupes de fondement, pour que vous puissiez avoir votre Bible gratuitement aussi. Si vous ne m'entendez pas, vous me faites signe. S'il y a un souci, vous me faites signe aussi. Bonjour à tout le monde. C'est vrai, j'aurais dû commencer par là. Bonjour tout le monde. Bonjour Marlène. Bonjour Abigail. Bonjour Jaël. Voilà, Morgane est en train de se connecter. Ok, bonjour à vous. Alors, je vais commencer par la prière. Je continue par la prière, puis ensuite nous allons entrer dans le vif du sujet, en tout cas dans la suite. Éternel, mon Père, nous te bénissons pour ces temps, nous te remercions parce que tu es au contrôle de ces temps. Nous avons besoin de grandir avec toi et nous voulons en savoir plus. Nous voulons, Seigneur, grandir, Seigneur, dans ta parole. Viens nous équiper ce matin, viens nous parler par ton Esprit Saint et que nous puissions grandir, Seigneur, dans ta parole. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir recevoir ta parole avec douceur. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir la comprendre par ton Esprit Saint. Aide-nous, Seigneur, à la mettre en pratique, car c'est cela qui va changer notre vie. Merci, Père, pour tout ce que tu es en train de faire. Que ton nom soit glorifié ce matin, dans nos vies, dans nos foyers, dans nos maisons, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Allez. Que ce cours vous fasse du bien. Si j'ai vraiment quelque chose à vous dire, c'est que ce cours vous fasse du bien. On va aller donc dans Galates. Galates, chapitre 5. Galates, c'est après les Corinthiens, c'est avant Éphésiens. Alors, pour ceux qui ont besoin d'un mémotechnique pour retenir l'ordre des livres, je vous ferai passer dans le groupe une musique qui m'a aidé quand j'étais enfant pour retenir l'ordre des livres. Avant, il n'y avait pas les téléphones, hein. Donc on apprenait par cœur l'ordre des livres pour pouvoir mieux naviguer entre les chapitres. Il y en a plusieurs des phrases mémotechniques. Puis aussi vraiment la chanson qui rend tellement mieux, c'est Genèse, Exode, de Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, 1, 2 Samuel, 1, 2 Rois, 1, 2 Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abia, Jonas, Mishénar, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie. Et nous voici dans le Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, Romains, 1, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1, 2 Thessaloniciens, 1, 2 Timothée, Tite, Philémon, Hébreu, Jacques, 1, 2 Pierre, 1, 2 Jean, 1, 2, 3 Jean, Jude et l'Apocalypse. Voilà, c'était à peu près ça, mais je vous enverrai la chanson et puis je vous enverrai aussi les phrases mémotechniques pour retenir donc les versets, la liste pardon, des chapitres, des
livres, je vais y arriver, des livres que vous puissiez donc mieux mémoriser en fait et naviguer plus naturellement dans la Bible. Surtout, ayez une Bible papier avec vous. Commencez maintenant à la voir. Demain, on ne sait pas comment, pas demain, mais dans les temps à venir, on ne sait pas comment la Bible va évoluer. D'accord? Dans les temps de la fin, on sait que l'écriture va disparaître. Dans les temps de la fin, on sait que c'est possible hein, avec l'arrivée de l'Antéchrist et tout ça, etc. La fin de toute chose, la fin du commencement, le commencement de la fin, on ne sait pas comment on aura la permission ou pas d'avoir des Bibles. Alors habituez-vous maintenant, d'accord, à avoir votre Bible avec vous. Non seulement c'est bon pour vous, c'est bon aussi pour ceux qui sont autour de vous, c'est bon pour vos enfants de vous voir avec la Bible, c'est très important. Et puis, ce qui est bien avec la Bible, lorsque vous avez une Bible papier, eh bien, elle ne sert qu'à ça, à lire les Écritures. Elle ne sert qu'à ça, elle est là pour ça, pour qu'on puisse méditer la parole et lire les Écritures. Ok, vous savez, la Bible, c'est comme une lettre écrite par Dieu pour nous. C'est un courrier, d'accord? Et combien on a de mails, combien on a de messages, mais tout cela, c'est visible seulement si nous allumons le téléphone. Et parmi tout le brouhaha du téléphone, eh bien, c'est un peu difficile de lire sa Bible. D'accord? Mais lorsqu'on ouvre la Bible, il n'y a que la Bible. Lorsqu'on tient la Bible, il n'y a que la Bible. La Bible, vous pouvez la laisser ouverte, elle ne va pas s'éteindre. Ok, allez, on va dans Galates, chapitre 5. On avait lu Galates, chapitre 5, verset 16 jusqu'à la fin du chapitre. On avait vu comment marcher selon l'esprit et non selon la chair. Maintenant, on va lire, on va commencer à partir du verset 1, Galates, chapitre 5, verset 1, c'est ce que je vous ai dit donc, en fin de cours dernier. Et là, on va vraiment parler en fait de la liberté en Jésus-Christ. Quel est notre avantage à être chrétien? Et oui, je sais, le replay n'a pas été posté, toutes mes excuses. Je vous mettrai les replays. Je vais vous mettre les replays tout à l'heure. Ok, mais vous suivez, c'est bien. Mais n'hésitez pas à me demander le replay dans la semaine, dans le jour qui suit. Parce que des fois, simplement, le planning est un peu short. Donc, du coup, j'ai pas toujours le temps et après, j'oublie. Parfois, j'oublie. Alors, n'hésitez pas à me le rappeler. La semaine dernière, il y avait mariage à l'église l'après-midi. Donc, du coup, dès que j'ai fini le cours, eh bien, je me suis préparé pour le mariage. Et du coup, c'est vrai que j'ai oublié par la suite. Donc, n'hésitez pas. Si vous voyez qu'il n'y a pas le cours, même dans la journée, en fin de journée, dimanche, en tout cas, tous les jours où il n'y a pas le cours encore, vous pouvez me le rappeler. Je le ferai rapidement pour vous. Ok, Galates chapitre 5, verset 1. Je fais la lecture, après je vous explique. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons, par l'Esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. C'est un peu de levain qui fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur,
que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, mes frères, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix donc disparu. Puisse-t-il être retranché ceux qui mettent le trouble parmi vous? Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, l'amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez pas détruits les uns par les autres. Je vais m'arrêter ici puisque nous allons terminer ce passage. Et c'est pour cette raison que plus tard, je vais même continuer, même si on l'a lu la semaine dernière, je suis au verset 16. Je vous dis donc ça c'est la conséquence de ce qu'il a dit juste avant. Je vous dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, pardon, je vais juste muter le micro en attendant. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ sont crucifiés. Oui, vous avez une question? Alors je termine juste le passage. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Ok, avez-vous des questions? Alors, je vois la main de Marlène. Marlène, ta main a été levée. Alors, nous t'écoutons. Ah, d'accord. Ok. Mauvaise manipulation. Hop, on va baisser la main. Bien. On a lu donc le passage donc, de Galates chapitre 5, où dans les premiers versets, on nous recommande, en fait, tout simplement, en fait, Paul fait un constat. Donc, Galates a été écrit par Paul, voilà, l'apôtre Paul, et donc Paul fait un constat, tout simplement, donc de ces Galatiens qui ne font pas, en fait, qui agissent différemment de l'amour que Dieu nous demande de pratiquer. Voilà. Ils ne se préoccupent pas, en fait, de l'œuvre du royaume de Dieu, d'accord,
Et du coup, ils vivent dans le péché encore et ils se livrent en fait à leur penchant. Voilà. Ils se livrent tout simplement à leur penchant de la chair. Et du coup, ce qui produit en fait un effet contraire à bien tout simplement à la foi chrétienne. Donc, ils vivent, ils s'empêchent eux-mêmes d'obéir à la vérité, à Christ. Et donc, du coup, Paul les invite, vraiment, c'est une invitation de Paul à pouvoir marcher dans la liberté que Christ offre. Non pas cette liberté de faire tout ce qu'on veut, comme on veut, mais de cette vraie liberté que Jésus nous a donnée, de pouvoir être affranchi. D'accord? Jean 5, verset 30, Jean 8, verset 32, nous dit que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Je vais vous lire, ce sont les paroles de Jésus, Jean 8, chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez, alors je commence juste un peu avant. Et dites aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Voilà. Donc ça, c'est Jésus qui parle. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. D'accord? Donc, c'est ce qu'il en est question, donc, ici, avec Paul, avec l'apôtre Paul, dans Galates. Il parle de cette liberté qu'il a connue avec Jésus-Christ. D'accord? Bienvenue à moi, Bordeaux. Je ne sais pas c'est qui, mais bienvenue. Vous êtes au bon endroit ce matin. On est dans Galates chapitre 5 et nous avons vu également le verset de Jean chapitre 8, verset 32. Donc, Paul parle aux Galatiens et il parle donc de cette vraie liberté auquel Jésus nous a permis en fait d'avoir. Donc, c'est cette liberté qui va nous permettre de pouvoir vivre selon cette grâce que Dieu nous a faite, selon la foi dans le Seigneur et non pas en fait selon cette fausse liberté que nous avons, entre guillemets, en tant que chrétiens, de faire ce que nous voulons, comme nous voulons. Donc, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez Jésus et Jésus vous affranchira. Et donc, à partir du verset 13, c'est là où Paul va exhorter ses frères, en tout cas ses frères dans la foi, d'accord, c'est-à-dire tous ceux qui le suivent. Il va les exhorter et il va dire ceci. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Il dit ça pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'il y en a donc qui sont juifs, il y en a d'autres qui sont païens, et les juifs étaient sous la loi, d'accord? Ne dois pas faire ci, tu ne tueras pas, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ci, voilà. Et du coup, lorsque Jésus arrive, il vient en fait donner un seul commandement, aimez-vous les uns les autres, d'accord? Il vient donner ce commandement, mais le problème c'est que les premiers chrétiens avaient du mal en fait à comprendre que ce n'est pas parce que maintenant nous sommes libérés donc de la loi qu'il faut pratiquer tout ce que nous voulons, puisque ils sont hors de la loi. C'est comme si on disait à quelqu'un, eh bien, voilà, le culte, eh bien, il commence à 9h, mais tu viens quand tu veux. Voilà. Tu viens vraiment quand tu veux, l'important c'est que tu sois là. Alors, les gens auraient tendance peut-être eh bien, à devenir vers 10h30, vers 11h, on m'a dit. Et puis voilà, si le pasteur me pose une question, c'est pas grave, parce qu'on m'a dit, je peux venir voilà, quand je veux. Le culte commence à 9h30, mais moi, je peux venir quand je veux. Voilà. Et en fait, c'est un exemple où on peut prendre un autre exemple, où vous avez des enfants certainement, ou des frères et sœurs, des neveux, des nièces, et vous dites, voilà, il n'est pas bon. Alors, la règle, c'est que tous les matins, quand tu te lèves, tu fais ta chambre, tu fais ton lit. Ça, c'est la règle. Quand tu te lèves, tu fais ton lit. C'est la règle. Et puis, vous leur dites, par contre, durant les vacances, tu peux ne plus faire ton lit. Voilà. Alors, certains enfants, ils vont se lever, ils vont plus faire le lit. La chambre va être en désordre. Voilà, ce sera le vacarme dans la chambre, pour pas utiliser un autre terme. Enfin, voilà, ce sera vraiment
le bazar dans la chambre. Et d'autres, on verra tout simplement d'autres, eh bien, à continuer à simplement ranger la chambre parce qu'il y a un effet positif que les choses soient en ordre. Voilà. Alors, qui fait bien? Eh bien, il y en a un qui le fait parce qu'il se rend compte que ce qu'il faisait avant était bon, alors il continue de le faire. Et il y en a un autre qui ne le fait plus, mais en même temps, il ne pêche pas parce qu'on lui a dit que durant les vacances, c'est pas la peine qu'il fasse son. D'accord? Mais il a des effets néfastes dans sa vie. Hein, le désordre va emmener une mauvaise. Enfin, il y a plein de choses. Parmi le désordre, la saleté, etc. On sait que c'est pas bon dans une maison. Et il va vivre moins bien que celui qui range sa chambre. D'accord? Donc, tout cela, en fait, c'est un peu notre vie chrétienne. Notre vie chrétienne, eh bien, dans Galates, les gens se disaient, ah ben tiens, c'est super, nous sommes plus sous la loi. Donc, c'est-à-dire que toute la loi sous laquelle nous avions été soumis auparavant, eh bien, c'est bon, on peut faire ce qu'on veut. Alors, il y a des gens qui faisaient un peu n'importe quoi. Ils divorçaient comme ils voulaient, ils couchaient à gauche, à droite, ils vivaient dans l'ivrognerie, ils vivaient dans les disputes et tout ça, au lieu de rechercher la paix. Ils faisaient plein de choses, en fait. Voilà, ils avaient des idoles, ils avaient des querelles, des dissolutions, ils avaient de l'animosité, des disputes, etc. Et ils faisaient de l'excès de table, la gourmandise, etc. Et du coup, pour eux, pour ces gens, ils se disent, écoute, on a le droit, puisque nous sommes plus sous la loi. C'est Jésus qui nous a sauvés. Gloire à Dieu. Eh bien, on n'a plus besoin de pratiquer les choses que nous faisions avant, puisque nous sommes plus à la loi. Et donc, Paul vient rectifier ça et vient leur dire, ok, c'est vrai, vous n'êtes plus sous la loi. D'accord. Vous êtes libre maintenant de pouvoir agir et faire comme vous souhaitez, parce que Jésus vous a délivré de cette loi, de ces règles. Mais il leur dit, mais seulement ne faites pas de cette liberté, donc je suis au verset 13, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Et là, il leur donne maintenant, on va dire, la règle qui domine sur toutes les autres règles pour être sûr que nous vivions en conformité avec cette liberté. Mais rendez-vous par l'amour, dans d'autres versions, la charité, serviteurs les uns des autres. Et il rajoute au verset 14, Galates chapitre 5, verset 14, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, c'est pour cette raison, vous prenez n'importe quelle loi, ça fonctionne avec l'amour. Bon, maman m'a dit que je pouvais laisser ma chambre en désordre, hein, c'est les vacances, j'ai le droit de le faire. Mais comme j'aime ma maman et qu'elle a plein de choses à faire et que je ne veux pas lui donner plus de choses à faire, comme j'aime ma maman et que je veux l'aider, je vais continuer à faire mon lit. Vous voyez ? Le culte commence à 9h30, mais on m'a dit que je peux venir quand je veux. Mais comme j'aime Dieu, je vais venir à l'heure dès le début du culte. Et vous pouvez utiliser comme ça cette manière de voir, donc, au travers du filtre de l'amour de Dieu. Toute la loi, en fait, eh bien, on peut l'accomplir au travers du filtre de l'amour de Dieu. Tu ne tueras pas ton prochain. Tu ne tueras pas, pourquoi? Parce que tu aimes ton prochain. Voilà. Donc, tu lui permets de vivre assez longtemps pour qu'il puisse qu'il puisse connaître Dieu, tout simplement. Voilà. Tu ne voleras pas ton prochain. Tu ne voleras pas parce que tu aimes Dieu, premièrement, et puis tu aimes l'autre, donc tu ne voleras pas ton voisin. Et tout ce qui est contenu dans la loi, vous pouvez le regarder au filtre de l'amour. Et Paul, déjà, Jésus est venu dire ça. Et deuxièmement, Paul reprend ces termes et il dit aux Galatiens, il leur dit, eh bien, si vous regardez toute la loi au travers du filtre de l'amour de Dieu, vous n'allez plus vous n'allez plus utiliser cette liberté comme un prétexte pour vivre de manière dépravée et avoir de mauvais comportements. D'accord? Mais vous allez commencer, en fait,
à devenir, par cet amour, serviteurs les uns des autres. C'est parce que nous aimons l'autre comme nous-mêmes que nous devenons en fait serviteurs les uns des autres. Et c'est pour cette raison qu'au verset 15, il va expliquer ceci. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez pas détruits les uns par les autres. Voilà. Donc en fait, il était aussi en train d'expliquer, mais c'est normal ce qui vous arrive. Vous vous tapez les uns les autres, c'est normal que vous allez vivre, voilà, où il y aura des gens qui vont mourir, etc. Parce que vous-même vous tuez. Si vous tuez, ben, on va vous tuer. Si vous vous mettez en colère, on va se mettre en colère contre vous. Si vous violez, ben, si vous donnez vos filles en sacrifice, eh bien, on va également vous donner en sacrifice. Si vous tuez, on va vous tuer. On va tuer les gens de chez vous. Si vous volez, on va vous voler. Voilà. Et toutes ces choses, en fait, Paul vient le dire pour justement en fait leur montrer combien ce qu'ils vivent actuellement est une réalité parce qu'ils ne vivent pas selon le filtre de l'amour de Dieu. Ils ne vivent pas selon la manière de l'amour de Dieu qui consiste à aimer l'autre comme soi-même. Et il déclare que toute la parole, c'est-à-dire que vous prenez la Bible, toute la Bible, vous la prenez entière, hein, aussi épaisse qu'elle soit, vous la prenez et vous pouvez en fait résumer la parole de Dieu en ce verset. Tu aimeras ton prochain. Enfin, toute la loi, tout ce qu'on doit faire, d'accord, pas l'histoire, mais tout ce qu'on doit faire. Le résumé de toute la loi que nous devons pratiquer, tout ce qui est bon devant Dieu à pratiquer, voilà, se résume en une seule phrase. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Point. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce que nous devons faire, les règles auxquelles nous devons être soumis, auxquelles nous sommes soumis par Dieu, se résume en un seul verset, se résume en une seule phrase. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le aux autres. Ce que tu aimes, fais-le aux autres. Et tu accompliras la loi de Dieu. Tu accompliras la parole de Dieu. Tu accompliras toute la loi au travers de l'amour de Dieu. Et quand vous remarquez que Jésus est mort à la croix, il l'a fait par amour. Il l'a fait par amour. Eh bien, une fois qu'on sait ça, on voit que Jésus lui-même a accompli la loi parce qu'il est mort à la croix. Il n'a pas tué, il n'a pas envié, il ne voulait pas faire du mal aux autres, il ne voulait pas ne pas mourir. Enfin, il a voulu ne pas mourir, mais il a dit non, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Pourquoi? Parce qu'il pensait justement à l'amour de Dieu. Il pensait à l'amour que Dieu avait pour les hommes et il pensait aussi qu'il fallait sauver tous ces hommes. Alors il dit non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur, par amour pour les hommes. Et nous devons faire pareil, cette même prière, non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Pourquoi? Parce que j'aime mon prochain. Retenez cette phrase. À chaque fois que vous êtes confronté à quelque chose, dites Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté, parce que j'aime mon prochain. Si tu n'as pas assez d'amour pour ton prochain, dis parce que je t'aime, Dieu, et que je veux accomplir ta loi. Parce que j'aime mon prochain. Parce que j'aime celui qui est à côté de moi. Pas mon lointain, hein, comme le Pépé disait, hein, c'est pas mon lointain qui est sur Facebook, que je connais à peine, non, non. Mon prochain que je dois aimer, c'est celui qui est à proximité de moi, d'accord, qui peut m'agacer le plus, qui peut, et voilà. Des fois, c'est dans la famille. Ton prochain se trouve dans ta famille. Et c'est là que tu dois apprendre premièrement à manifester l'amour. L'amour se manifeste avec des gens qui sont proches. C'est bizarre. La manifestation de l'amour, c'est pas dire je t'aime ou faire des cadeaux et voilà, quand tout va bien. Non. La manifestation réelle de l'amour, c'est Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, ils sont en train de m'exécuter. Vous vous rendez compte?
Jésus à la croix, il est en train de mourir. La seule pensée qu'il a pour ces hommes, c'est « Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ne leur en tiens pas rigueur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est la seule phrase qu'il dit, pardonne-leur. Pourquoi? Parce que Jésus les aime et nous devons apprendre, voilà, à vivre dans cet amour. L'intimité avec Dieu, c'est apprendre à vivre dans son amour. Si nous voulons ressembler à Christ, si nous voulons ressembler à Dieu, il faut apprendre à vivre dans son amour. Non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté, parce que j'aime mon prochain. Voilà. Face à une situation de crise, une situation qui peut mal se passer à la maison, chez vous, avec vos collègues de travail, avec quelqu'un de proche. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Voilà. C'est très important qu'on puisse en fait avoir une pause avant de faire ce qu'il ne faut pas faire, hein. Avant de rentrer dans une colère, avant de rentrer en fait prendre une décision qui n'était pas la bonne, avant de faire quelque chose. Dieu nous donne toujours la possibilité, de pouvoir être dans le jardin de Gethsémani et de dire, Seigneur, non pas ma volonté, c'est dur, je veux faire ma volonté, la chair veut faire sa volonté. Non, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté, parce que je t'aime premièrement et parce que je dois aimer mon prochain. Et ça, bien aimé, eh bien, c'est la vie de tous les jours qui nous l'apprend. Ça, c'est être dans le jardin de Gethsémani, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Et c'est pour ça qu'on parle de crucifier sa chair. Crucifier le vieil homme, c'est ça. D'accord? C'est pratiquer, tout simplement, le bien envers tous, pratiquer l'amour envers tous, d'accord? Et vous verrez qu'au fur et à mesure que vous allez vivre dans l'amour de Dieu, eh bien, vous allez commencer à vivre, au fur et à mesure que vous allez vivre dans l'amour de Dieu, d'accord, et que vous allez vivre vraiment selon cet amour, réfléchir selon l'amour de mon prochain, l'amour pour l'autre, l'amour pour mon Dieu, eh bien, vous n'allez plus accomplir les désirs de la chair, mais vous allez accomplir les désirs de l'esprit. Et c'est pour cette raison que Paul continue pour expliquer cette parole. Expliquer que l'amour de Dieu se résume, la loi se résume par « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». D'accord? Et il vient expliquer maintenant au verset 16 et jusqu'à la fin, il explique ce qu'est marcher dans l'amour. Et c'est ce passage il vient expliquer ce qu'est marcher dans l'amour. C'est-à-dire, je dis donc, marcher selon l'esprit. Donc déjà, alors il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ok, donc il faut savoir que ce texte répond à celui que nous avons lu tout à l'heure. C'est une explication détaillée à la façon dont nous devons marcher. C'est-à-dire que ce qui suit correspond au verset que nous avons compris, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce passage répond à la manière de la liberté, d'accord? Comment vivre dans la liberté en Christ. Je vous dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. L'esprit a des désirs qui sont contraires à ceux de la chair et la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Bien. Poursuivons. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Vous n'êtes point sous la loi, il le rappelle. Mais or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais il poursuit, mais le fruit de l'esprit, donc c'est-à-dire les désirs de l'esprit.
c'est l'amour. Premièrement, c'est l'amour. Il commence par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. D'accord? La loi n'est pas contre ces choses. Donc, faire ces choses, d'accord, il nous rappelle que faire ces choses, c'est vivre la liberté en Jésus. C'est vivre l'amour de Dieu. C'est avoir la bonne attitude, d'accord, avec les uns et les autres. C'est la bonne attitude à avoir qui résume justement le fait d'aimer son prochain. Ce verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ, donc c'est-à-dire nous qui sommes à Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne cherchons pas la vaine gloire, nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Donc là, ce passage résume bien ce que nous avons dit la semaine dernière. Nous avons dit que nous avons l'Esprit, qui est déjà baptisé par le Saint-Esprit, qui est déjà converti par le Saint-Esprit. Nous avons l'âme au milieu qui doit être éduquée, et nous avons le corps, d'accord? Et le corps, il dit que... Oh, je m'excuse, je suis désolé. Et le corps, il dit ceci, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Donc, nous marchons, le corps va marcher aussi selon l'Esprit. Parce que nous n'accomplirons plus les désirs de la chair, mais les désirs de l'Esprit. Puisque nous avons été crucifiés, puisque nous avons reçu Jésus en nous, c'est ce que, puisque vous avez reçu Jésus en vous, eh bien maintenant, vivez selon l'Esprit. Marchez selon l'Esprit. Marchez selon l'amour. Marchez selon l'amour. Puisque vous avez décidé de recevoir Christ, maintenant, vous êtes capable de marcher selon l'amour de Dieu. L'intimité avec Dieu, c'est de pouvoir marcher dans son amour. À chaque fois que nous accomplissons les actes d'amour qui sont selon la parole de Dieu, eh bien, nous marchons dans son intimité. Parce que nous connaissons, nous ne pouvons pas marcher et faire et pratiquer ce que nous ne connaissons pas. Mais si nous manifestons l'amour, c'est parce que nous connaissons l'amour. Et plus nous allons manifester l'amour les uns avec les autres, et plus Dieu va se révéler à nous pour nous apprendre davantage à aimer. Dieu est le Père, je ne vais pas dire le Père de l'amour, Dieu est amour. À chaque fois que nous manifestons l'amour véritable, nous manifestons Dieu. À chaque fois où je manifeste l'amour au lieu de la rancune, au lieu de l'animosité, au lieu de l'idolâtrie, au lieu de l'impudicité, à chaque fois que je manifeste les choses de l'esprit, les fruits de l'esprit, je suis en train de manifester Dieu. Je suis en train de montrer à Dieu que je fais comme lui, il fait, comme l'esprit fait. Je suis en train de montrer et de démontrer à Dieu qu'il peut me faire confiance. Je suis en train de démontrer à Dieu que je ne vis pas simplement pour être sauvé, mais je vis pour apprendre à le connaître et à faire sa volonté. Et lorsque Dieu verra que vous êtes sincère dans votre marche avec lui, bon, je pense que vous êtes sincère, hein, c'est une façon de parler. Lorsque Dieu verra votre sincérité de marcher avec lui, faire sa volonté, marcher selon l'esprit, marcher selon l'amour, il vous dévoilera encore plus de lui pour que vous puissiez encore mieux le connaître et encore mieux pratiquer les œuvres de l'esprit et encore mieux pratiquer l'amour. Car si Dieu nous a résumé toute sa loi, toute la parole en un seul passage qui est « tu aimeras ton prochain comme toi-même », c'est que cette parole est importante pour Dieu et qu'il désire que chaque homme puisse vivre selon cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et que celui qui accomplit cette parole, eh bien, Dieu a un regard favorable sur lui. Dieu a un regard favorable sur lui et Dieu n'hésitera pas à vous enseigner davantage, à se faire connaître à vous, à manifester davantage son amour pour vous, parce qu'il va savoir que il va se dire, eh bien, vous êtes un bon réceptacle pour recevoir encore plus d'amour de Dieu. Enfin, on ne peut pas recevoir plus d'amour de Dieu. Dieu est amour, nous recevons son amour, mais que nous puissions connaître davantage son amour.
savez, je suis marié, j'ai mon épouse qui vit avec moi, nous sommes mariés, ça fait 10 ans, nous avons fêté notre 10e anniversaire jeudi, mais ce n'est pas parce que ma femme vit avec moi que je la connais parfaitement en entier. Mais plus je vais vivre avec elle, plus je vais être en intimité avec elle, plus je vais parler avec elle, plus on va être en intimité, en complicité, et plus il y a des choses qui vont être révélées. Plus je vais connaître des choses, plus j'apprends à la connaître, plus il y a des choses que je vais connaître sur elle. D'accord? Avec Dieu, c'est pareil. Plus nous marchons en conformité de vie avec lui, et plus en fait, Dieu, et plus nous allons connaître Dieu, plus Dieu va se révéler à nous. Il y aura des révélations, on va dire, ouais, j'avais jamais vu comme ça, parce qu'avant, je ne regardais pas de cette direction. Donc, je ne pouvais pas voir ça. Avant, je ne marchais pas dans l'amour, donc forcément, je ne pouvais pas voir ce qu'il y avait dans l'amour. Et plus vous allez marcher selon l'esprit, plus vous allez découvrir des choses qui sont dans l'esprit et qui vont vous aider en fait à vivre votre vie de tous les jours avec Dieu. L'intimité avec Dieu, ça ne sert à rien d'être dans l'intimité avec Dieu si ce n'est pas pour accomplir sa parole, ni accomplir les désirs de son esprit. On ne va pas juste simplement passer notre vie sur la terre en disant « Jésus, je t'aime » et rester dans un monastère, et puis entre Jésus et nous, voilà, on reste des jours et des jours et des jours et des jours avec lui, autant mourir et partir au ciel. D'accord? Donc, nous ne sommes pas des moines, nous ne sommes pas non plus voilà, les sœurs, les sœurs dans le couvent. Hein. On est des chrétiens qui apprenons à vivre l'amour de Dieu au quotidien avec les uns et les autres. D'accord? Donc, c'est important de pouvoir aussi servir les uns les autres dans l'amour de Dieu. Et lorsque vous allez manifester, lorsque nous manifestons l'amour de Dieu, eh bien, vous allez voir qu'il est beaucoup plus facile de prêcher l'évangile ensuite, parce que l'amour de Dieu aura déjà été manifesté. Et je vais m'arrêter là pour clore ce chapitre, on va dire la deuxième partie de ce chapitre. Il y a une troisième partie à cette intimité avec Dieu, avant, pendant et après, avant et après le baptême, d'accord. Et cette troisième partie, ce sera une session spéciale, et c'est mon épouse qui va intervenir dessus. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Avez-vous des questions? Oui. J'ai tiré sur le temps. C'est bon pour vous? Ok, surtout n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous avez le groupe. N'hésitez pas à poser la question sur le groupe, sachant que je ne suis pas le seul pasteur dedans. Il y a d'autres leaders également dans le groupe, donc n'hésitez pas. Sarah aussi est dans le groupe. Si vous avez des questions, on y répondra. Vous avez besoin de prière, on priera avec vous. Vous avez besoin d'un entretien, vous avez besoin d'exposer quelque chose dans votre vie, vous avez besoin d'aide. On est là aussi si vous avez besoin de nous. On reste en tout cas disponible pour vous aider dans votre marche chrétienne. C'est important. Dans votre marche chrétienne jusqu'au baptême pour certains et tout simplement dans la continuité de votre vie chrétienne. Voilà, pour ma part, j'ai terminé. J'espère que ce cours vous a fait du bien. Encore toutes mes excuses pour le départ en retard. Mais voilà, merci d'avoir participé pour ceux qui étaient là. Je vais mettre le replay dans la journée, dans l'après-midi. Je ferai donc le replay, je mettrai le replay en ligne et je vous enverrai également donc les liens, tout simplement pour vérifier, pour regarder les replays. Voilà, c'est tout pour moi. Écoutez, je vais terminer par la prière. Je vais vous bénir, recommander la grâce du Seigneur. Et puis sinon, on se verra donc dimanche pour ceux qui sont là. Sinon, on se verra dans les églises en famille ou sinon, on se verra donc samedi prochain, tout simplement. Alors, samedi prochain, il y aura une classe particulière. Alors, c'est pas samedi. Samedi, on aura une classe particulière puisque samedi, nous sommes dans un programme. Nous sommes dans le Festival de l'Évangile. Du coup, il y aura un programme à l'église le matin. Et
certainement, on fera en sorte que pour ceux qui sont loin, vous puissiez avoir la retransmission donc, de cet atelier, à la mesure du possible. Et je prie. Père éternel, nous te bénissons pour ce que tu es en train de faire. Nous te remercions, Seigneur, pour ce cours. Nous te remercions pour cette classe, Seigneur. Bénis chaque personne qui est présente, Seigneur, qui est présente ce matin. Nous te remercions, Seigneur, parce qu'effectivement, nous voulons vivre selon ta liberté, Seigneur, selon la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Nous avons connu Jésus et nous voulons être libres. Nous avons été affranchis du monde et du péché, mais nous voulons, Seigneur, par cette liberté, nous voulons te suivre. Nous voulons vivre en conformité de vie avec toi. Nous ne voulons pas prétexter que parce que nous sommes libres, nous pouvons vivre comme nous voulons. Mais Seigneur, aide-nous par ton Esprit Saint à vivre, Seigneur, vraiment cette parole de pouvoir aimer notre prochain comme nous-mêmes, que nous puissions accomplir ta volonté au travers, Seigneur, de cet amour, que nous puissions voir les uns les autres avec le filtre de l'amour, Père, que nous puissions agir avec les lunettes de l'amour, Père, afin de toujours nous repositionner dans ton amour et te servir. Éternel mon Dieu, pardonne-nous toutes les fois où nous avons pu, Seigneur, où nous avons choisi de servir notre chair au lieu de servir les désirs de l'esprit. Seigneur, permets-nous d'avoir toujours à l'esprit, dans notre esprit, dans notre intelligence, permets-nous de toujours nous rappeler des désirs de l'esprit afin d'accomplir et de marcher selon l'esprit. Accorde-nous ta grâce de pouvoir continuer à comprendre tes Écritures, à nous rapprocher de toi, Seigneur, afin de pouvoir te connaître. Seigneur, viens bénir chaque personne qui ont pu assister à ce cours, chaque personne qui n'ont pas pu le faire, et les uns et les autres qui sont peut-être en vacances, tout simplement, en repos. Éternel, bénis chaque personne ce matin et que ton nom soit glorifié encore. Bénis ceux qui vont passer par les eaux du baptême. Bénis, Seigneur, ceux qui sont déjà passés par les eaux du baptême. Continue, Seigneur, à les faire grandir au travers de ton esprit et de ta parole. Dans le nom précieux de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, amen et amen. Je vous souhaite à tous donc une très bonne journée. Que le Seigneur vous fasse du bien durant toute cette journée. Et puis, pour ceux qu'on se voit dimanche. Pour d'autres, on se verra dans la semaine. Très bon et agréable week-end à tous. Je reprends simplement la phrase de Marlène. Que le Seigneur soit glorifié. Et à bientôt. Allez, bye bye tout le monde. Bonne journée à tous. Bon week-end. Abigail, au revoir. Que le Seigneur te bénisse encore abondamment durant toute cette semaine. Bon après-midi à Jaël, Agnès, que le Seigneur vous bénisse abondamment.